Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette vidéo qui va se contenir le mois d'octobre et jusqu'à la mi-novembre parce que les énergies vont s'appuyer aussi sur novembre. Donc j'avais envie d'une vidéo qui prenne aussi le début du mois de novembre. Alors, si vous êtes Verseau, ascendance Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, cette vidéo est pour vous. On va aller visiter dans le tarot slave, on va aller voir ce que celui-ci a à nous dire pour vous. Et puis on recouvrira avec Mademoiselle Lenormand sur un aspect plus léger qui va nous parler d'amour, de sentiments. Il peut aussi nous parler d'un aspect financier, pourquoi pas. Donc on va se servir de ces deux jeux de cartes. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot slave. Et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Verseau, pour cette période, octobre, novembre. On va aller jusqu'à la mi-novembre. Allez. Qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire? Alors, on va prendre les deux là qui se sont retournés. Alors, on commence par l'étoile. C'est pas mal. Le 5 de coupe. Bon, là, les Verseaux... Le 5 de coupe va nous parler de certaines déceptions. Ce qui nous a laissé un peu sur le côté. Les déceptions qu'on a pu avoir, des rêves non réalisés. On a un roi d'épée accompagné d'un page de pentacle. Ouais, donc ces déceptions-là, il y a moyen de se libérer de ça et d'en finir avec ces déceptions et de changer votre environnement, de changer votre vie. Là, il y a quelque chose de pas mal quand même qui s'offre à vous, puisque ce roi d'épée va vous aider à prendre des décisions et à trancher. Le page de pentacle, lui, regarde vers l'avenir et il regarde surtout les nouveaux investissements qu'il peut faire, celui-ci, puisqu'il a beaucoup de théories, mais là, il ne demande qu'à mettre en pratique. Et s'il a besoin de mettre en pratique, c'est que de nouveaux investissements sont en chemin. Alors, ces investissements, ça peut être avec l'argent, bien évidemment, mais on peut parler aussi d'amour, on peut parler du côté professionnel, et c'est peut-être sur l'aspect pro, là, où vous avez été déçu. On vous a peut-être vendu du rêve, hein. Et vous vous dites là, oui, sur le papier c'était bien, mais concrètement, je suis déçu parce que je n'ai pas exactement ce qu'on m'avait promis. Donc là, il est peut-être temps de prendre des décisions. Ces décisions, c'est peut-être, elle est peut-être radicale, hein, c'est peut-être carrément de changer de travail. Si c'est sur l'aspect professionnel, peut-être que là, on vous invite à prendre une décision et à se dire non, non, je vais chercher ailleurs parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, vous seriez intéressé ou alors, il y a peut-être déjà quelqu'un qui vous a abordé dans le travail et là, peut-être qu'on vous demande de prendre une décision. Ou on accepte une nouvelle proposition et dans ces cas-là, on décide de démissionner peut-être. Ou alors, vous décidez, vous, de vous commencer à vous lancer dans une nouvelle recherche pour aller vers quelque chose qui vous intéresse plus et qui est plus adapté à ce que vous voulez. Toujours est-il que là, la notion du rêve entre l'étoile et le 5 de coupe, vous avez envie d'en finir avec ce qui n'est pas tangible. Il y a vraiment c'est de cet ordre-là que nous oriente ce tirage. Donc, le page de pentacle nous dit bien que là, vous avez de quoi investir dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle proposition. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous les Verseaux au mois d'octobre. Oui, le dos de deck nous parle d'un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, lui, bien c'est simple. Vous voyez, c'est un animal, c'est le squelette d'un animal. Donc, il est mort depuis longtemps, celui-ci. Et on voit les épées un peu partout sur cet animal. Et il est incrusté dans la nature. Vous voyez, il y a des ronces, il y a du lierre, il y a des racines. Il y a longtemps qu'il est mort. Et là, ce qu'on vous demande, les Verseaux, en vérité, c'est d'accepter que cette ancienne version là qui est déçue, celle-ci, elle ne vous intéresse plus. La version de vous-même
qui court après des chimères ne vous intéresse plus. Ce que vous voulez aujourd'hui, les Verseaux, c'est du concret, du tangible. Vous voulez quelque chose qui soit... vous ne voulez plus être déçu. Et la meilleure façon de ne pas être déçu, eh bien, c'est de décider de faire des choix. Pardon. Donc, une fois que vous aurez décidé ce que vous choisissez dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, financière, peu importe, c'est à vous de décider vraiment, puisque cette version-là de vous, cette identité, ce personnage, il y a longtemps qu'il est mort. Il y a longtemps qu'on a l'impression que vous réanimez quelque chose, alors qu'on sait déjà qu'il n'y a plus rien. Derrière, on a ce 2 d'épée qui nous parle de doute, d'incertitude. Il y a beaucoup de choses là que vous désirez balayer de votre existence. Et là, on a un cavalier d'épée qui vient vous donner un sacré coup de main. Le cavalier d'épée nous annonce déjà dans un tirage le succès d'une entreprise, le succès d'une prise d'initiative. Il y a quelque chose là que vous avez vraiment envie de vous libérer et c'est de ça. C'est de ces doutes et de ces incertitudes là qu'on a envie de se libérer chez les Verseaux. Ben, il est temps. Il est temps vraiment de vous débarrasser de ça, de vous libérer de ça plutôt, c'est plus juste. Plutôt que de se débarrasser, vous mieux s'en libérer. Derrière, on a la force et la grande prêtresse accompagnée de la lune. Alors, quand elle est accompagnée de la lune, elle est extrêmement puissante. Parce que derrière, on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle va tourner dans le sens que vous voulez, hein, les Verseaux. Le tout, c'est de savoir dans quel sens vous y allez. Donc, ici, la grande prêtresse accompagnée de la lune, eh bien, elle nous montre bien que là, vous êtes en capacité de faire tourner la roue dans le sens que vous voulez. Le tout, c'est de savoir où vous voulez aller. La force, vous l'avez, elle est en vous. Hein, n'allez pas la chercher ailleurs. La force est en vous. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de mettre en pratique ce que vous savez. Parce que vous savez quoi faire, les Verseaux. Vous savez quoi faire, mais vous n'osez peut-être pas franchir le pas, mettre en avant ou mettre en pratique quelque chose. Mais en attendant, vous avez exactement ce qu'il faut et vous êtes extrêmement bien guidé et accompagné pendant cette période pour aller dans le sens que vous voulez. Derrière cette roue, elle va tourner. Elle tourne avec la mort et la tour. Alors, c'est pas rien. Quand une roue tourne avec la mort et la tour, ça veut dire que là, vous tournez vers du renouveau. La mort nous annonce déjà la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Donc là, vous allez tourner vers un nouveau cycle. Et la tour nous prévient déjà que ça va être quelque chose de renversant, de fracassant. On va fracasser les anciens schémas. Donc là, amis Verseaux, vous êtes sur le point de changer quelque chose dans votre vie. Que ce soit pro, amoureux, financier. La seule chose qu'on vous demande de faire, et je vous promets que quand je vous dis qu'il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à faire, c'est d'abord de se poser et de décider en vous ce que vous voulez. Une fois que vous savez ce que vous voulez, le but que vous voulez atteindre, et peu importe le but, c'est d'être au clair dans sa vision de ce que l'on veut. Et une fois que vous êtes au clair avec ça, ben, il n'y a plus qu'à le décider. Faire des choix, faire de nouveaux choix, dans le seul but d'aller dans la direction que vous voulez. Quand je parle de choix, je vous jure que c'est d'une simplicité enfantine. Vous allez me dire, oui, mais quand moi je fais le choix, par exemple, de prendre une nouvelle direction, je n'y arrive pas. Ok, on n'y arrive pas parce que y arriver, c'est quelque chose, vous êtes plus préoccupé par le fait d'y arriver que par le fait que ce que vous voulez atteindre, vous le ressentez déjà. Vous n'avez pas besoin d'y arriver, les Verseaux. C'est ça qu'il faut, c'est la subtilité ici à comprendre. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, et peu importe ce que c'est. Vous pouvez ressentir en vous ce que vous voulez atteindre. Quand vous pensez à ce que vous voulez au final, en vous, il y a un sentiment très agréable et avec beaucoup d'aisance qui se fait sentir.
Quand vous êtes dans ce ressenti très confortable et très agréable, vous voyez bien que vous n'avez pas été chercher quoi que ce soit pour le ressentir. Vous le ressentez déjà. Donc, puisque vous le ressentez déjà, eh bien, vous décidez que c'est cet état-là, présentement, que vous voulez ressentir le plus souvent possible dans votre journée. Quand vous faites ce choix, quand vous prenez la décision de n'avoir qu'un but, c'est de ressentir ça tout le temps, ben la vie va commencer à vous mettre en face de situations qui vont vous permettre de revivre cette aisance, ce confort intérieur le plus souvent possible. Maintenant, s'il y a des idées qui reviennent, qui vous font croire le contraire, décidez que ces idées n'ont plus de place dans votre tête. Décidez que ça dégage et que ça n'est pas votre choix. Vous, votre choix, c'est d'aller vers un projet bien particulier et c'est celui-là qu'on vous demande de vous fixer. Donc, ce personnage qui est déjà mort depuis longtemps, celui que on a l'impression que vous êtes acharné à le réanimer en permanence, comme si on lui faisait un massage cardiaque tout le temps, c'est pas utile parce qu'on voit bien que là, il ne reste plus que le squelette de cet animal et que vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne reviendra jamais dans son état initial. Donc, le plus simple, c'est de laisser tomber ça et puis de vous tourner vers ce que vous voulez vraiment. Ce page de Pentacle est là pour vous aider. Il vous promet de vous emmener dans de nouveaux horizons, dans une nouvelle aventure, mais le tout, c'est d'y penser et vraiment d'être dans cet état le plus souvent possible. À quelle fréquence je pense à ce projet? Est-ce que je pense plus souvent à ça ou à ce qui était là et ce qui ne me convient plus et ce que je ne supporte plus? Vous voyez, c'est regarder en vous à quoi vous pensez le plus souvent dans votre journée. C'est là-dessus que ça se tient. Alors, on va aller voir dans le Normand comment ça se passe sur un aspect plus léger. Alors, ça peut être amoureux, sentimental. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous les Verseaux. Alors, eh ben, on a la Lune qui ressort. La Lune, elle vous indique quand même, elle vous informe, elle vous conseille d'être attentif à vos ressentis et à votre intuition. Derrière, on a le chien qui nous parle de fidélité avec le temps et les poissons. Plus vous allez être fidèle à votre intuition, à vos ressentis, à ces petits messages-là qui se révèlent à vous comme une évidence, plus vous êtes attentif à ça, plus vous êtes fidèle à ça, plus vous allez, sur le long terme, accéder à cette fluidité, à cette abondance. Elle peut vouloir aussi nous dire dans ce tirage que là, vous avez une excellente intuition peut-être concernant un nouveau partenaire. Donc là, restez fidèle à ce que vous voulez, vous, dans une relation amoureuse. Si vous avez le désir que ça dure longtemps, qu'on soit sur une relation stable et durable, elle va être fluide de toute façon, cette relation. Mais là, on vous dit bien que votre intuition ne vous trompe pas et que en amour, ici, eh bien, vous pouvez vous faire confiance parce que là, il y a une rencontre qui se fait pendant cette période et c'est plutôt pas mal. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un binôme, un partenariat qui se fait aussi dans le travail peut-être. L'ours qui va nous parler de stabilité, de richesse, d'abondance aussi. L'ours, il nous parle d'un aspect nourricier. Il est vraiment bien ancré celui-ci. Avec le fouet à côté. Il n'y a rien à faire, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. On ne peut pas courir 2 chevaux à la fois, vous voyez. C'est où on se sent complet, complète et sans besoin de rien. Ou alors, on se sent persécuté, abandonné et là, on a tout perdu. Hein. Si vous voulez, il va falloir... La boussole, elle vous dit, orientez-vous vers le sentiment que vous préférez, ami Verseau. Et même dans l'amour, peu importe ce que vous vivez sur un plan sentimental, focalisez plus souvent sur ce que vous désirez au quotidien, plutôt que d'aller focaliser sur ce que vous ne voulez plus ou sur ce que vous vivez qui paraît atroce.
C'est d'abord, on va focaliser sur, sur le futur, sur ce qu'on aimerait vraiment ressentir. Alors, le futur n'existe pas, on est bien d'accord, mais plus vous allez vous projeter dans une ambiance plus confortable et plus agréable, plus la vie va vous amener ce dont vous ressentez. L'étoile qui nous parle de vos rêves. On a des rêves d'abondance chez les Verseaux. On a des rêves de fluidité, de quelque chose de très facile. Ça peut être dans les relations, ça peut être sur l'aspect financier. Vous pouvez rêver de ça parce que vous avez les moyens de le mettre concrètement dans vos projets, dans votre vie, dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre chez Mademoiselle Lenormand? Alors, ici, on a la récolte. Bon, vous sentez que la récolte est proche. Là. Vous sentez que on aboutit à quelque chose là, chez les Verseaux. On a le partenaire ou le consultant, ça dépend, on est dans du général. On a le serpent qui nous parle aussi de métamorphose. Hein. Il ne nous parle pas que de vipère. Hein. Avec cette carte des lys, la fleur de lys nous parle de quelque chose de très officiel. Avec la consultante en dos de deck, ou la femme, le jardin, la croix. Oh! Bon, ici, il y a peut-être des triangulaires, ou alors vous-même, vous êtes sur deux partenaires à la fois. Bon, là, il va falloir vous fixer quand même à un moment, savoir quelle personne vous voulez, avec qui vous voulez vous engager. Et sur les deux, moi, quand Mademoiselle Lenormand me parle comme ça, c'est qu'elle me dit que si vous avez deux partenaires, il y en a un qui est plus stable que l'autre, et il y en a un qui rêve d'engagement plus que l'autre. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous partagez une relation très éphémère, et il y en a un autre eh bien, qui est plus pour une relation stable et durable. Et quand vous aurez fait votre choix, ben ici, tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit et l'engagement est là, au rendez-vous. On part sur un nouveau foyer, une nouvelle aventure. En plus, c'est doué de chance, cette histoire. Donc là, si vous êtes en triangulaire, faites un choix. On ne peut pas courir deux livres à la fois. C'est où on est dans le manque, où on est dans l'abondance. Mais on ne peut pas être dans les deux. Et on ne peut pas, les Verseaux, on ne peut pas créer l'abondance à partir du manque. Vous ne pouvez pas transformer une situation de manque en une situation abondante. Il va falloir changer de situation. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Si vous êtes dans le manque, c'est que vous cultivez des idées de manque. Si vous voulez être dans l'abondance, il va falloir commencer par bouger un peu, cultiver d'autres idées et du coup se mettre dans une nouvelle situation plus confortable. Il n'y a vraiment pas de secret là-dedans, hein, je vous le dis, hein, les Verseaux. Alors, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment, un excellent mois d'octobre et un début de novembre merveilleux. Encore merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, moi, ça me permet de continuer à fournir du contenu sur cette chaîne. Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.